Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de la condition humaine d'André Malraux. Donc, ça se passe à Shanghai en 1927. La région est aux mains des Occidentaux. Le Parti nationaliste dirigé par Chiang Kai-shek et le Parti communiste chinois préparent une insurrection contre le gouvernement. Le 21 mars 1927, Chen, partisan de l'insurrection, tue un trafiquant d'armes, puis il rejoint ses compagnons, Kyo et Kato, à la boutique d'Emelrich. Là, ils écoutent des disques et discutent de l'insurrection prévue le lendemain. Au Black Cat, un club de jazz, Kyo rencontre Klapik. Kyo exhorte cet occidental spécialiste en commerce d'armes à récupérer les armes du trafiquant tué dans la soirée. Quand il rentre chez lui, Kyo apprend de sa femme, Mei, qu'il est trompé. De son côté, Chen se rend chez le vieux Gisor, le père de Kyo. Le vieil homme entend les confidences de ce dernier sur la solitude du criminel. Kato et ses hommes récupèrent les armes sur le bateau Changteng. Avant de combattre, Kato se souvient. En Sibérie, les Russes l'avaient humilié et laissé pour mort, mais il avait survécu à ses blessures. Les 22 et 23 mars, Féral, le président de la Chambre de commerce français et du consortium, songe à s'allier avec Chiang Kai-shek. À Shanghai, une grève générale immobilise la région. Les combats débutent. Chen et les membres de l'insurrection attaquent un poste de garde du gouvernement. Pendant ce temps, Féral, informé de l'évolution du conflit, négocie son alliance avec le Parti nationaliste. À l'issue de la négociation, le diplomate retrouve Valérie, sa maîtresse, qu'il se plaît à dominer et à humilier. Le lendemain, les troupes de Chiang Kai-shek marchent sur la ville, mais l'alliance conclue avec Féral incite les nationalistes à se désolidariser du mouvement communiste. Ces derniers sont exhortés à déposer les armes. Chacun hésite et s'interroge sur la conduite à tenir. Chen refuse d'abdiquer. Kyo ne sait que penser. Kato approuve. Le 29 mars, à Hankeu, Kyo interroge les membres du centre de l'organisation révolutionnaire. Faut-il rendre les armes? Vologin, le représentant de l'international, acquiesce. Chen, parvenu lui aussi au centre, révèle sa décision. Seule alternative au succès de l'insurrection, l'assassinat de Chiang Kai-shek. Bien que le comité désapprouve, nul ne tente de l'en empêcher. Le 11 avril, Klapik, impliqué dans le trafic d'armes des insurgés quelques mois plus tôt, est prévenu de sa prochaine arrestation et enjoint de quitter le territoire. L'homme tente d'avertir Kyo, mais son complice est introuvable. Il demande à Gisor d'avertir son fils de le rejoindre au Black Cat. De retour, Kyo se rend à la réunion du comité militaire en compagnie de Mei. Chen manque son attentat contre Chiang Kai-shek. Réfugié chez Emelrich, il organise son prochain attentat. Il décide de se jeter sous les roues de la voiture avec la bombe. Mais son sacrifice est vain. La voiture du général était un leurre. Chen, qui a survécu à ses blessures, se suicide. Pendant ce temps, le général Chiang Kai-shek garantit son soutien à Féral. Il fera fusiller les communistes. Klapik n'est pas au rendez-vous, mais, battu, s'évanouit tandis que Kyo est arrêté. Emelrich, qui s'était absenté, découvre sa boutique dévastée. Sa femme et son fils sont morts dans l'explosion. Ivre de douleur, l'homme trouve néanmoins le réconfort dans l'action communiste. Maintenant libre de toute attache, il peut s'engager dans la lutte armée. Il rejoint les insurgés. Mais l'action est un tollé. Kato est fait prisonnier. Emelrich parvient à s'enfuir in extremis. Gisor intercède en faveur de son fils. Mais le chef de la police, Koning, refuse d'aider le vieil homme. En prison, Kyo refuse de dénoncer ses complices. Dans la cour de la prison, un sifflet de locomotive retentit. Les insurgés et partisans communistes seront brûlés vifs dans le foyer de la locomotive. Kyo échappe au supplice en se suicidant au cyanure. Kato cède ses capsules de poison à 2 de ses camarades terrorisés. Puis il marche dignement vers le lieu de son exécution. Klapik, déguisé en marin, parvient à embarquer sur un paquebot et quitte Shanghai. Le lendemain, Gisor et Mei veillent le corps de Kyo. À Paris en juillet, au ministère des Finances, Féral tente de défendre le consortium. À Kobe au Japon, Gisor et Mei ont trouvé refuge chez Kawa. Le vieil homme trouve la paix dans l'opium. La jeune femme décide de continuer l'action révolutionnaire communiste en Russie où elle retrouvera Emelrich.